docteur Faveur. Nous sommes là dans Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Quelle question! Jésus-Christ a voulu savoir ce que les gens disent de lui. Écoutez, je commence d'abord là. Oh, moi je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. C'est que tu es inutile sur la terre. Écoute, Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que la vie du monde sur nous compte. Ce que les gens pensent sur nous compte. Nous devons à chaque niveau vérifier si le message, si la mission est bien perçue par les gens du monde. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés pour sauver ceux qui sont sauvés. Dieu nous a envoyés pour sauver ceux qui sont perdus. Alors si tu t'en fous éperdument de ceux-là qui sont dans le monde, c'est que tu dois impacter, ceux-là qui doivent connaître la vérité au travers de toi. Tu t'en fous de ce que les gens pensent. Les gens du monde pensent de toi, sans que tu es dans le marketing spiritualiste, c'est pas spirituel, marketing spiritualiste. Tu es déjà tombé dans la piège de Satan. Satan a peur d'une chose. C'est d'une église qui connaît sa mission. Satan a peur que tu puisses jouer ton rôle. Je te parle, pas seulement en tant que membre de l'église, mais en tant qu'individu qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es dangereux. Je te dis frère, tu es dangereuse. Je te dis sœur, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et chaque fois que la gloire de Dieu est manifestée, c'est au détriment de la gloire du diable. Quand la gloire de Dieu est manifestée, c'est la gloire du diable qui tombe. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas s'élever au même moment que la gloire du diable s'élève. Quand la gloire de Dieu s'élève, la gloire du diable doit s'abaisser. Parce que c'est pourquoi il est écrit, Christ en toi. C'est l'espérance de la gloire. Alors le Seigneur, l'ennemi a fait tout pour que les gens oublient leur rôle, leur mission. Quelle est cette mission? C'est la mission que le Seigneur nous a donnée à tous ceux qui croient. Matthieu chapitre 16. Pardon, si on lit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 16 et puis 17, il a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et qu'est-ce qu'il dit plus tard, le verset 17? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que non seulement il nous a mandaté pour aller prêcher, mais il a donné des signes et des miracles. Alors celui qui ne connaît pas son rôle, qui ne connaît pas sa mission, comment il va aller remplir la mission pour que les signes l'accompagnent? Parce que les signes accompagnent ceux qui ont cru afin d'accomplir la mission, afin d'aller remplir la mission, d'aller faire de toutes les nations des disciples, d'aller prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On a des chrétiens aujourd'hui qui sont que des consommateurs, qui viennent avec des pierres qui ressemblent à des pièces qui doivent entrer dans la machine, dans les distributeurs automatiques des bénédictions et des miracles. Jésus, il vient avec la pièce au nom de Jésus pour que Dieu, leur machine, leur distributeur automatique, leur donne le mariage, quand alors qu'il lui donne la guérison, quand alors qu'il lui donne la délivrance, quand alors qu'il lui donne la paix du cœur, quand alors qu'ils viennent qu'avec des requêtes, des gens qui ne sont en aucun cas conscients de la responsabilité qu'ils ont en tant que missionnaires ici sur la terre. Pourquoi? Les disciples sont produits par les enseignements. Jésus prêchait la bonne nouvelle de la création. Il a dit, enseignez-leur. Allez partout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Comment? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On ne forme pas des disciples avec des prédications. On ne forme pas des disciples avec des exhortations. On forme des disciples avec des enseignements. L'exhortation, c'est pour encourager. La prédication, c'est pour pousser quelqu'un à avoir la foi pour agir dans un domaine.
L'enseignement, c'est pour transformer la vie, le caractère de quelqu'un. C'est pour transformer la destinée de quelqu'un. On te transforme par rapport à ton passé et on t'équipe par rapport à ton futur. C'est ça l'enseignement. Il a dit, faites les nations et les disciples en leur enseignant ce que moi je vous ai transmis. J'ai pris du temps pour vous enseigner. Enseignez-leur. C'est-à-dire que le genre de chrétiens que nous avons aujourd'hui, c'est le genre de chrétiens qui produisent les enseignements. Si on blâme les chrétiens, il faut blâmer les enseignements. Qu'est-ce qui a fait la différence entre l'église primitive et les chrétiens d'aujourd'hui? C'est les enseignements qu'ils recevaient. La Bible dit qu'à chaque jour, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Dans la prière, des enseignements des apôtres, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Ils persévéraient entre autres dans les enseignements. C'est ces enseignements qui ont fait de ces croyants qui deviennent des disciples. Et ce sont des disciples qui ont manifesté le caractère de Christ et le monde les a appelés des chrétiens. Le monde doit voir. Oh, quel spectacle que le monde voit. L'église aujourd'hui. Quel spectacle. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas intimider par ceux qui s'habillent là décemment, très calmes, très propres, bien coiffés, barbe bien taillée. Je ne parle pas des gens qui sont chics, des gens qui ont une apparence d'humilité. Ne vous laissez pas séduire par toutes ces personnes-là, qui ont un langage bien choisi. Ne regardez pas l'enveloppe, regardez le contenu du message et l'esprit qui accompagne ce message-là. Qu'il parle doucement et qu'il parle en criant comme s'il crie sur les gens. Regardez le contenu du message. Ça produit quel genre de disciples? Pour voir l'efficacité de ce message, regardez sur à qui ce message est adressé. Quel genre de disciple? Pas le messager, mais regardez un peu le produit. Le produit. Quel genre de personne ce message est tenté de former? Et tu comprendras. Là où tu vois un désordre dans l'église, sachez que ce désordre vient des enseignements. Là où tu vois un désordre dans le pays, que l'église d'un pays fait des désordres, c'est que les enseignements qui forment les disciples de ces pays-là, le problème est dans les enseignements. Là où tu vas dans un pays, les pasteurs qui ne s'entendent pas, c'est-à-dire que les enseignements qui sont donnés ne permettent pas aux pasteurs de s'entendre. C'est tout. Tout est basé sur les enseignements. La parole de Dieu produit les mêmes résultats parce que la parole de Dieu ne change pas. Si elle a transformé les gens dans l'église primitive, elle transformera les gens aujourd'hui. Parce que Jésus qui est la parole est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si on a des chrétiens pousse-pousse aujourd'hui, c'est à cause des enseignements. Non seulement les enseignements qui sont produits, mais la réaction de ces gens par rapport aux enseignements. Parce que des fois l'enseignement est bon, mais les gens ne réagissent pas bien, les gens ne veulent pas adhérer à ces enseignements. Mais ceux qui ont adhéré, on doit voir ce que cela a produit en eux. Et Jésus-Christ a dit encore dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous allez aller rapporter un témoin, c'est un rapporteur. Un témoin, c'est quelqu'un qui va rapporter ce qu'il a vu ou bien ce qu'il a vécu. C'est ça un témoin. Qu'est-ce que tu as vu chez Dieu? Qu'est-ce que tu as vécu? Nous avons des gens qui n'ont rien vu chez Dieu. Si tu demandes qu'est-ce que tu as vu, il va commencer à dire que Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné une maison. Dieu, c'est-à-dire qu'il se limite au bien matériel qu'un millionnaire arabe, un millionnaire musulman peut lui donner. Et c'est de ça, c'est-à-dire que si on remplace ton Dieu là par un millionnaire musulman, eh bien ces musulmans deviennent ton Dieu. Parce que tous les témoignages que tu dis, c'est lié au bien matériel. Regardez le temple que nous avons bâti, ce temple-là qui est grand, voici coûte combien de millions. C'est la preuve que Dieu est avec nous. C'est triste, alors que juste à côté, il y a les temples des francs-maçons, il y a les temples des rosicruciens, il y a le temple des mormons qui est beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus grand, beaucoup plus grandiose, beaucoup mieux, en tout cas un temple qui est mieux bâti, plus riche, plus imposant à côté. Mais on est en train de dire aux autres chrétiens que je suis béni parce que voici le temple que j'ai, c'est meilleur que le vôtre. Nous avançons dans la construction, nous reposons nos gloires dans des choses qui devaient faire notre honte, dans des choses vaines. Un témoin, tu donnes des gens qui n'ont rien de spécial à raconter. Et des gens qui viennent avec des visions. Oui, j'ai vu le Seigneur Jésus en une vision. Si c'est que tu as vu le Seigneur Jésus, c'est pour produire le genre de personnes que tu es là. En tout cas, Jésus-Christ aurait dû visiter quelqu'un d'autre en Arabie.
peut-être qu'on aurait eu un disciple puissant qui allait changer le monde arabe là-bas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je bâtirai mon église sur le thème d'aujourd'hui. Il a dit, vous serez mes témoins, acte 1:8. Et le terme qui est utilisé par témoin, traduit par témoin, c'est également traduit par martyr. C'est-à-dire que quelqu'un pour qui sa propre vie n'a plus d'importance, un martyr, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour une cause. Ou bien quelqu'un qui meurt pour défendre une cause. Pas quelqu'un qui est là seulement pour vivre pour une cause, mais surtout qui meurt pour une cause. Nous devons savoir déjà pourquoi nous sommes capables de mourir. Pas des gens qui cumulent les biens et les richesses. Vous savez, quand on enlève l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu, le désir d'impacter le monde, je me demande pourquoi je ferai créer des richesses, pourquoi je souffrirai pour enseigner les gens sur l'entrepreneuriat, pourquoi je pousserai des chrétiens des millionnaires, pourquoi? Pour qu'on dise seulement les belles vertus, si seulement c'est pour les choses de la terre que nous voulons adhérer à Christ, avoir ces richesses, nous sommes les personnes les plus malheureuses. C'est parce qu'il y a une mission du royaume derrière que je veux qu'il y ait plus de millionnaires chrétiens. Pour qu'il y ait des gens qui ont compris la mission et qui vont soutenir la mission. Parce qu'on n'attend pas des païens de soutenir la mission de Christ. Même s'ils ont beaucoup de moyens. Il faut produire des gens du royaume, mais qui ont compris l'importance. Pas des gens qui sont pauvres, qui prient quand Dieu les enrichit. Ils deviennent les meilleurs représentants du monde, pire même que les païens qu'ils ont trouvés. Powering on. Des gens qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas toucher, à qui on ne peut pas parler. Des gens qui sélectionnent leurs amis. Même les païens, quand ils deviennent riches, ils gardent leurs anciens amis d'autres pour les amener à devenir riches. Maintenant, les chrétiens, quand ils deviennent riches, ils se croient qu'ils sont tellement hors de portée, ils ne veulent plus côtoyer. On voit des pasteurs qui ne côtoient plus leurs anciens amis parce que maintenant, ils ont une position élevée. Ils se cherchent entre eux, ceux qui ont des moyens. Bien aimé, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Trop d'hypocrisie est en train de mentir, tromper les chrétiens aujourd'hui. Et on produit le genre de chrétiens qui sont des fils de la Guyenne. Je bâtirai mon église. Le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage, il a voulu savoir, on dit quoi de lui? Le témoignage. Est-ce que les gens ont compris ma mission? Oh, je m'en fous. Nous nous informons dans nos bulles et nos familles, nos chambres à coucher, nos vies ressemblent à des bulles. On s'en fout de ce qui se passe derrière, dehors. Bien aimé, est-ce que tu as compris ton rôle? Nos églises deviennent des bulles. Tu raisonnes que par rapport à ton église, à la vision de ton pasteur, on dirait que le Christ est mort, ressuscité seulement pour votre église. Et nous sommes pires que les gens qui sont dans les sectes. En réalité, nous sommes dans les sectes. Et c'est pire. Définition de secte, c'est exactement le comportement de beaucoup de chrétiens. J'étais un jour en France avec un ami pasteur. On passait, il y avait des chrétiens qui étaient là. On a voulu leur donner une affiche de séminaire. J'étais avec Bouffet Toto. On roulait en voiture. On a donné un chrétien là. Et là, je vais passer le nom d'église. Il a dit, nous, les autres pasteurs là, nous, ça ne nous intéresse pas. On ne peut pas aller dans un autre séminaire. Les gens sont endoctrinés pour leur dire que, à part votre pasteur, votre église, tous les autres pasteurs là sont des escrocs. Vous savez, une des manières de comprendre que quelqu'un n'est pas dans l'esprit de Dieu, c'est que cette personne a toujours tendance à croire que les autres serviteurs de Dieu sont des escrocs. Sauf ses propres amis, les clubs. Et le club, le péché de ses propres amis, il ne peut pas voir. Les arrogances, manque d'amour, les iniquités, ils ne peuvent pas voir. Seulement ceux qui ne sont pas dans leur club sont des escrocs. Et c'est cet esprit sectaire-là que les diables acclament et qui affaiblit l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je vous avais dit que nous sommes en guerre, je vous avais dit ça en janvier. Vers mars, c'était déclaré Covid a paralysé les églises, les institutions, les commerces. Nous sommes en train d'en sortir. Vous comprenez que nous sommes dans une guerre. Les gens du monde sont en train de se battre contre les institutions, contre les systèmes, de leur manière, parce que nous sommes dans une guerre déclarée. Les gens du monde de Guéman sont des victimes, mais ils n'ont pas les moyens. Nous, l'église, nous avons les moyens. Je parle aujourd'hui de l'église. Je bâtirai mon église. Nous sommes en guerre où nous ne pouvons pas tolérer.
Il y a l'appel à la division. Il y a la sirène de montrer aux gens, et viens, il y a une sirène qui sonne pour appeler les pasteurs à aller vers la division, à aller vers la confrontation les uns contre les autres, à montrer que vous êtes les meilleurs, vous avez survécu. On n'a pas survécu à cette crise où on a passé près de 3 mois, 4 mois sans culte, sans se réunir, sans communion fraternelle. Et même maintenant, nous ne sommes pas encore au plein effectif, nous n'avons pas encore le plein de nous réunir, mais les gens se lèvent déjà avec des couteaux pour tuer. Détruire, égorger d'autres serviteurs de Dieu. Le rôle de tuer, égorger, détruire, c'est le rôle de qui? C'est le rôle du diable. Celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Celui qui veut se mettre à l'écart et dire aux autres qu'ils sont les mauvais, s'il ne cherche pas l'intérêt de Christ mais son propre intérêt. Et chrétien, fais attention. L'ennemi va faire tout, Satan, pour tuer ta mission en tant que témoin. Parce que quand tu es un témoin de Christ, tu remplis le rôle pour lequel Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Le rôle pour lequel il t'a mis à l'église et il t'a laissé. Sinon, Jésus-Christ, ça aurait été avantageux pour lui. Dès que tu te convertis, tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient sur toi et il t'enlève. L'enlèvement, ce serait fait pour chaque individu. Dès que tu convertis, tu es enlevé. Maintenant, si chaque personne se convertit, est enlevée, maintenant, qui restera pour prêcher? Qui sera là pour prêcher? Comment y aura-t-il des gens qui croient s'il n'y a personne qui prêche? La raison pour laquelle on nous a laissés sur la terre, c'est pour permettre à ceux que nous puissions annoncer l'évangile et que les gens puissent croire à cet évangile. Nous sommes là pour être des témoins. J'ai dit, je veux bâtir mon église. Je sais qu'il y a un conflit. Je sais que le prince de ce monde, il vient. Mais là, il n'y a rien de lui en moi. Je sais que le monde entier est dominé par la puissance des ténèbres. Mais moi, je bâtirai mon église. C'est quelle est cette église que le Seigneur est en train de bâtir? L'église sectaire, où les gens croient que c'est être propre qui est venu que nous sommes saints, être riche. Mais bien aimé, j'ai vu des gens riches. Dans la francophonie, il n'y a pas de chrétiens riches, il n'y a pas beaucoup. Et on n'écoute même pas. J'ai vu des gens riches manifester une telle humilité, un tel amour. On ne te dit pas. Tu entres dans une église, genre aux États-Unis, celui qui te donne la place pour te servir, qui essuie les sièges là, tu et tout, vous asseyez, on t'apprend après que la plupart, certains Walmart qui sont là, dans le supermarché qui parle de Walmart, certains Walmart qui sont là, dans les environs, c'est lui le patron. Et beaucoup de gens de l'église travaillent chez lui. C'est un multimillionnaire, mais il est diacre à l'église. C'est lui qui vous donne la place à chaque. Quand j'ai besoin de l'eau, c'est lui qui vient servir de l'eau. C'est un multimillionnaire. Nous n'avons pas cette habitude-là chez les francophones. Dès qu'on t'élève un peu, tu commences à avoir un peu de moyens, tu deviens arrogant. Aucun de mes amis ne peut dire que je ne lui ai jamais dit ce message face à face. Et ceux qui n'écoutent pas, quand je vais commencer à parler en grec, tu sais déjà que je t'avais dit ça face à face. Chrétien, aucun des fidèles qui est dans mon église, je n'ai jamais dit ce message face à face. Aucun protégé que j'ai déjà rencontré, je ne lui ai jamais dit ce genre de message. J'ai dit toujours cette vérité. Quel genre d'église? Quel genre d'église? Quand je dis je bâtirai mon église, il a demandé, on dit quoi de moi? Je suis quoi là? Qui dit-on que je suis? Les gens commencent à donner des réponses. Bon, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Lisons ça un peu. Matthieu chapitre 16 là, à partir du verset 13. Matthieu 16. Lisons les réponses de nos bien-aimés. Matthieu 16, vous êtes là? Voilà, venez là avec moi. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme, verset 14.
Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ah, Jean-Baptiste ou Élie ou Jérémie est l'un des prophètes. Écoutez, et Jésus il leur dit, vous. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ceux qui ne sont pas avec moi disent que je suis Jérémie, je suis Jean-Baptiste, je suis même Élie, je suis un prophète quelconque. Écoute, mais vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Écoutez, il est possible de marcher avec Jésus-Christ physiquement, de ne pas comprendre la portée de sa mission ou la nature de sa personne. Je répète, il est possible de marcher avec Jésus-Christ même physiquement, de ne pas comprendre ni la portée de sa mission, ni la nature de sa personne. Parce que quand Jésus-Christ avait dit à Pierre, je vais à Jérusalem pour aller mourir, Pierre avait dit, non, car cela ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Il était avec le Christ, mais il ne comprenait pas la portée de sa mission. Judas était avec Jésus-Christ, mais il ne comprenait pas la nature de Jésus. Écoutez, les disciples avaient vu un disciple prêcher, mais qui ne venait pas avec eux. Il leur dit que faisons-le avec lui, avec nous. Jésus a dit non, laissez-le, il n'y a personne qui soit avec vous et puis après qu'il puisse parler contre vous. Écoutez, les disciples avaient vu un village qui a refusé de croire en Jésus-Christ. Ils ont demandé, Jésus, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu pour brûler ces gens-là parce qu'ils ont refusé de croire? Ils t'ont chassé et ils ont demandé cela. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il est possible de marcher avec Jésus-Christ, même physiquement, de ne comprendre ni la portée de sa mission, ni la profondeur de sa nature. Et imaginez maintenant, si ceux qui ont marché avec Jésus-Christ physiquement n'ont pas compris ni sa mission, ni sa nature, tu crois que nous qui marchons avec lui spirituellement, nous qui ne l'avons jamais vu, beaucoup vont vraiment comprendre qui il est, quelle est la nature, quelle est sa mission. Beaucoup sont à l'église, sont ordonnés, sont en train de travailler, ils n'ont jamais compris qui est Jésus, n'ont jamais compris ni la mission de Jésus, ni la mission de l'église. Ils croient que c'est pour rassembler les gens pour la prière. Les bouddhistes aussi rassemblent les gens pour la prière. Quand le moïsien appelle, quand le moïsien appelle les gens pour la prière, c'est pour un rassemblement également pour la prière. Ils se retrouvent dans la communion pour la prière également. Il y a des manifestations spirituelles qui se passent aussi dans les mosquées. Ils n'ont jamais compris la mission de l'église. Comment pourraient-ils remplir complètement cette mission alors qu'ils n'ont pas compris la mission? Les jeunes de prière, 21 jours à jeûne, mais eux ils font 3 ans de jeûne de prière. 3 ans. Une année de jeûne de prière, les moines bouddhistes là-bas, les moines tibétains, ils sont maigres. Tu les répartes, quand ils finissent le 21 jours, 40 jours, ils prennent un bol de riz, ils répartent encore. Est-ce que tu connais le sacrifice de ces ascètes? Tu ne connais pas. Tu crois qu'on rassemble les gens, on était à la montagne, oui, Dieu on est à la montagne, oui, Dieu est avec nous, on ouvre les yeux comme ça. Mais est-ce que vous comprenez la portée de la mission? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais de quelle église il parle? De quelle église qu'il parle? De quelle église qu'il parle? Méfiez-vous surtout de ceux-là qui ressemblent aux pharisiens. Guys, I'm on you now. Maintenant, je suis sur vous. Je ne vais plus laisser passer tous ces pharisiens qui sont en train de tromper l'église et de diviser, de détruire l'église. Il y a ceux-là dont nous connaissons les péchés, nous voyons leur mal. Mais ils n'ont pas la perfidie, la noirceur du cœur, la haine de ces pharisiens qui empêchent les enfants de Dieu de s'aimer. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que quand un enfant de Dieu, un chrétien, un enfant juste qui est converti de nouveau, quand il pêche, il faut le haïr, il faut le détester, il faut le détruire. Et s'il essaie de se réveiller, il faut l'écraser et qu'il ne s'écrase jamais. Où est-ce qu'il est dit dans la Bible qu'un pasteur pêche, mettons, c'est qu'on voit quand le péché est le plus grave, un pasteur tombe dans l'impudicité, il faut fermer sa bouche pour toujours, pour que plus jamais il puisse prêcher. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où est-ce que c'est écrit? Quand cette sœur-là, parce qu'elle était tombée enceinte, il faut la bannir de la vie chrétienne pour toujours, parce qu'elle est tombée enceinte. Où est-ce que c'est écrit? Pas faire le processus pour le récupérer, pour la récupérer, non. Mais il faut les bannir, les jeter à Satan pour toujours. Et c'est ce genre d'église que nous preuve alors aujourd'hui. Mais quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, est-ce que de cette église-là qu'il voulait parler? Une église
où nous facilitons la tâche de l'ennemi en nous détruisant les uns les autres. Nous sommes aux aguets des erreurs des gens pour commencer à les divulguer. Pour détruire un chrétien, Satan n'a qu'à faire. Il fait tout pour que son péché ne tombe pas entre les mains des païens. Les païens vont dire, ah bon, on s'en fout, hein, eux aussi c'est pareil. Mais quand ça tombe entre les mains des chrétiens, ils vont faire tout pour détruire cet homme-là. Et quand ils les détruisent, ils les livrent maintenant aux païens. Les païens prennent la force de que, voilà, ses propres frères nous l'ont livré. Et les païens les achètent. C'est grave. Est-ce que c'est de cette église-là? Quelle est la nature de ces dieux que nous servons? Parce qu'une église doit avoir la nature du Dieu qu'il sert. Et un serviteur doit avoir la nature du Dieu qu'il sert. Quelle est la nature? Nous crions grâce, nous crions connaissance, nous crions sagesse, nous crions sanctification. Mais quelle est la nature? Quelle est la nature? Nous crions faveur. Quelle est la nature? Il a dit, je bâtirai mon église. Nous crions prière, feu, onction, destinée, prophétique. Quelle est la nature? Parce que le Saint-Esprit, j'ai vérifié, il transforme les natures des gens. Il transforme les cœurs. La parole, j'ai vérifié, elle transforme les cœurs. Et Dieu, j'ai vérifié, change les vies. La nature, pas seulement les actes, mais la nature de ton cœur. La nature, bien aimé. C'est pourquoi beaucoup de gens croiront aller au ciel. On leur dit, allez, retirez-vous de moi, ouvrez l'iniquité. Parce que l'iniquité, le mal, la perfidie habite dans le cœur. Ils diront, on va prêcher, on a fait des miracles, on a fait ceci, j'ai condamné même les prostituées, on a dit, ta nature, là, je n'ai jamais connue. Faites très attention. Quelle église? Si vous vous aimez les uns les autres, c'est alors que les païens connaîtront que vous êtes mes disciples. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Vous savez, il y a des païens, quand tu te mets à côté d'eux, pour moi, dans les bouddhistes, ce sont des païens. Hein? Et étrangers aux alliances de Dieu. Il y en a qui te met à côté d'eux, toi-même tu ressembles comme c'est toi qui es le païen. La manière de se comporter, la manière d'agir, la manière de faire. Bien, tu vois la tempête, toi tu crois quoi? Tu l'as pas dans l'impudicité, il n'est même pas là-bas. Mais toi, dans ton comportement, ton arrogance, tu apparaîtras comme un sauvage par rapport aux choses spirituelles. Et les gens qui ont tellement une telle maîtrise d'eux-mêmes, tu demandes, c'est eux qui ont le Saint-Esprit, la tempérance, ou bien c'est nous? Les gens qui sont incapables de manifester la miséricorde. Il faut qu'à un niveau où on voit que le Saint-Esprit fait la différence parce qu'il a transformé ta nature mieux que les enseignements de certains gourous, de certains maîtres peuvent faire dans la vie de leurs disciples. Si on veut certains enseignements, c'est que ça produit. Quand on suit les bons prêtres, c'est que leurs enseignements ont produit comme caractère en eux. On peut admirer leur personnalité. Seulement leurs péchés, leurs iniquités sont cachés. Mais dans l'apparence, tu vas admirer. Pendant qu'ils font des crimes, mais tu admireras. Et l'Église ressemble maintenant à cela. Des gens qui sont exempts de tout scandale à l'extérieur, mais sont des meurtriers de frères, des meurtriers de sœurs. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. De quelle Église il parle? De quelle Église il parle? Voulons-nous enterrer nos crimes, paraître bon, enterrer nos crimes, comme les catholiques, commencer à pointer du doigt. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'indexer l'Église catholique, mais l'Église catholique a dans son histoire beaucoup de crimes. C'est l'histoire qui parle, c'est pas moi. Mais pendant ce temps-là, elle avait toujours une apparence d'une certaine piété encore. Est-ce que nous voulons ressembler à cela? Les gens se lèvent facilement pour condamner les toges, les vêtements de service. Bien aimé, mais dans le comportement, vous avez déjà mis ces toges d'hypocrisie-là depuis longtemps. Depuis longtemps, les toges de la méchanceté, de la destruction, de la haine, vous avez ça. Vous critiquez les toges d'apparence pour les gens peut-être qui sont mieux, bons, plus que vous, assidus, aimant son prochain, zélés. Vous avez déjà revêtu ces toges
de complexe de supériorité depuis longtemps. Depuis longtemps. Ah mon Dieu, now. Parce que c'est ce genre de disciples que nous formons. Nous apprenons les disciples à juger les autres selon les apparences. Et je n'ouvre même pas la Bible pour montrer votre erreur dans votre manière de penser. Quand quelqu'un vient pour faire le culte, s'il s'habille en robe, que cette personne-là devient un pécheur, un méchant, quelqu'un qu'il faut bannir. Je ne veux même pas utiliser la Bible pour montrer la stupidité de votre raisonnement. Parce que tous ceux qui se réunissaient dans la chambre haute là, tous étaient habillés en robe. Tous étaient habillés en robe. Et toi, tu es capable de me dire qu'ils n'avaient pas un vêtement qui montrait que c'était un vêtement de culte qui venait à la prière. Parce que les pharisiens portaient les vêtements de culte. Ils avaient des phylactères attachés à leurs vêtements. Tout ça. On t'a dit que quand Paul venait aux réunions, son habit de culte, de bons pharisiens, on t'a dit qu'il avait laissé ça. Ou bien quand Pierre et Jean avaient dû le monter au culte, ils avaient une manière de s'habiller. Et quand ils montaient au culte, au temple, ce jour-là, on vous a dit qu'ils avaient changé de vêtements parce qu'il y a une manière, c'est un accoutrement qu'il faut aller pour aller dans la présence de Dieu. Parce que quand Dieu convoquait les gens à la montagne, au rêve là-bas, ou bien la montagne Sinaï, il avait dit aux gens comment ils devaient s'habiller pour venir dans sa présence. Ça a été enseigné aux enfants, vous savez comment s'habiller. Vous êtes sûr que quand les gens se réunissaient à la chambre haute, à leur robe, là, vous connaissez comment était leur robe? Parce que tous étaient en robe, et les hommes et les femmes étaient en robe. On veut mettre l'accent sur des bêtises qui nous divisent. Et on commence à en parler comme un signe. Si vous voyez comme ça, c'est un signe que la bête qui a été guérie, blessée, a été guérie. Quel manque de connaissance! C'est par rapport au robe. Vous n'êtes pas au courant? Même aux États-Unis, dans tous les services là, nous mettons les robes. Ah, ceux qui ne savent pas, je suis pasteur aux États-Unis. Nous mettons les robes. Nous mettons les robes. Nous mettons les tenues sacerdotaux. Pour consacrer les pasteurs, les évêques ou tout ça. On les met. Et là, vous allez dire, regardez même Martin Luther King, regardez les photos qu'il vient en robe, en tenue. Vous croyez que mettre la robe là montre que ça c'est un pécheur, c'est un égaré? Non, l'égarement est dans les cœurs. Il a dit, je bâtirai mon église. On veut bâtir des clubs de fidèles, des clubs de fanatiques, qu'on va monter contre une catégorie de pasteurs pour dire que tout ce qui vient de chez eux là c'est mauvais. Ce qui fait de nous c'est bon. Assez, à mon Dieu, on ne va plus laisser. Dans le moment où nous devons nous ranger en bataille contre le monde, commencer à nous tirer les uns contre les autres, à ouvrir les feux les uns contre les autres pour nous empêcher de nous unir. Et les chrétiens apprennent consciencieusement comment remarquer les péchés qu'il y a dans la vie des autres. Pour paraître saint, bon, et dire Amen. Jésus a dit hypocrite. Comment peux-tu voir la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain alors que tu as une poutre? La poutre, elle est quoi comme ça devant toi? La poutre te couvre le visage. Lui, la paille te couvre, le couvre un peu sur l'œil et il peut encore voir. Mais toi, tu as une poutre qui cache ton visage et tu veux aller dire à quelqu'un, je veux ôter. Toute cette bande d'hypocrites que le Seigneur ne reconnaît pas comme étant ses disciples. Des gens qui sont prêts, rapides à juger les autres. Impossible pour eux de gagner les âmes. Impossible de soigner les âmes. Est-ce que tu as déjà... Je connais la douleur, moi, de suivre une âme qui est tombée dans le péché. Je connais. Je connais la douleur de ramener quelqu'un qui était dans le Christ, qui est retourné dans le monde. Je connais comment c'est difficile à quelqu'un qui a déjà goûté aux choses de Dieu, qui est retourné. Je connais la peine, moi, de suivre quelqu'un. Dans la jeunesse de mon église, j'étais responsable du suivi. Je connais. Et quand je te suivais, tu es foutu. Je te lâcherai pas parce que tu reviens dans l'église. Je connais cette douleur, la peine de sauver une âme, et quand cela tombe, la peine de les ramener, je connais. Il y a des gens qui connaissent ça. Vous croyez que parce que vous partagez des choses sur Instagram, sur Facebook, les gens like vos cultes sans suivre 4 000, 10 000, 20 000 personnes, que ces gens-là sont sauvés, vous croyez ça?
Tu mets seulement foin. Je viens dans ton église, je te sors 20 prostituées, 20 personnes qui viennent d'avorter, je vais te sortir par terme de 28, 60 prostituées dans ton église, 60 personnes qui viennent d'avorter, 60 personnes qui viennent. Viens, tu fais seulement foi, je viens là. Je les fais sortir. Et tu comprendras. Quelle église qui passe son temps à chercher le mal les uns des autres? Est-ce que vous savez que j'ai regardé une photo hier, un pasteur avec sa femme qui ont été copieusement tabassés en Inde. Ils ont été tabassés comme des serpents, ils ont laissé là. Il y avait des hématomes partout. Vous savez que les chrétiens ne parlent pas de ça? Un faux chrétien partagent toujours des informations de chrétiens qui sont persécutés. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne prient pas pour ça. Ils sont là en train de chercher qui est le pasteur qui est tombé, qui est la chrétienne qui est tombée, qui est le frère qui est tombé, quel est le musicien chrétien qui est tombé, pour parler de, pour les jeter en partie au monde, les détruire. Ils ne parlent pas, ils ne prient même pas de l'église qui est persécutée. Est-ce que Jésus, il pense quoi de toi avec ton téléphone là, avec ta chaîne de télévision? Il pense quoi de toi? En train de crier, de parler comme un malade, bien de parler en douceur, comme un faux, un hypocrite. Il pense quoi de toi? Aucune mention pour l'église qui est persécutée. Ça n'entre même pas parce que la peine de Christ, la peine du Saint-Esprit ne traverse pas ton cœur. À la chasse de ceux-là, peut-être qu'ils luttent pour un mal qui les domine, qui cherchent comment s'en sortir. On vient pour les achever pour que jamais plus ils puissent s'en sortir. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est pas bâtir. Une église de Attila le Hun. Ouais, Attila le Hun, c'est guerrier un là, barbare, ou bien Genghis Khan. Ouais. Genghis Khan se vantait que là où il passait son cheval, l'herbe ne repoussait plus. Des Genghis Khan spirituels maintenant. Attila même ce petit, Genghis Khan. Voyez, le Mongol là, qui était allé à la conquête de la Chine, il disait que là où il passe, là où son cheval passe, l'herbe ne repousse plus. Quand on passe dans une église, on détruit. On passe le ministère de quelqu'un, on détruit. On veut détruire pour rester comme le seul en train de trôner. Je suis le seul qui a le monopole de la connaissance, de la vérité, de la grâce, de la parole, de la sanctification, de l'amour, de la richesse. C'est cette église-là que Jésus voulait partir. Il a versé son sang pour qu'il y ait seulement une seule personne dans un pays qui prône la vérité. Vous croyez ça? Même dans le moment pire, quand Jézabel régnait, quand Élie a dit, je suis resté moi seul, le seul vrai serviteur, Dieu a dit, méfie-toi, méfie-toi. Dans le même pays là, j'ai 7000 hommes que j'ai réservés, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Méfie-toi, fais attention, tu n'es pas le seul. Mais non, pourquoi quand Dieu commence à élever quelqu'un, au lieu de voir l'humilité monter parce qu'on se rapproche plus de Christ, on voit l'orgueil monter. Quand on commence à toucher un peu d'argent, on voit l'orgueil monter. Et ce n'est même pas des grosses sommes. À peine on embrasse $1 million, on croit qu'on a touché le toit du monde. On est maintenant fort, on est le plus grand. Pourquoi? 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 Je bâtirai mon église. Satan, entre parenthèses, de moi à toi, tu te trompes. Tu te trompes si tu crois que tu vas manipuler l'église. Il y a des gens qui sont remplis d'amour pour Jésus, remplis d'amour du prochain. Ils sont remplis de compassion pour les païens. Tu ne manipuleras pas. Tu ne tourneras pas certains serviteurs contre d'autres serviteurs. Il y en a qui vont refuser de manger de ce pain-là. Ils vont dépeupler ton camp pour remplir les ciels. Ils vont le faire avec amour sur la nature de Christ. Tu te trompes. Tu ne posséderas pas tous les serviteurs de Dieu. Tu n'en feras pas des apôtres de la haine. Des gens sectaires.
Parce que la prophétie montre ce que sera l'église à la fin des temps. La prophétie montre les disciples qu'il y a dans l'église, mais également la vision de l'église. La nature de l'église. Et cette église triomphante que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre. Malgré qu'il y aura des problèmes, il y aura des livrets parmi le blé, mais ceux qui seront là vont briller. Et nous croyons que c'est la parole de Dieu. Ça va s'accomplir ainsi. Ce que Dieu dit sur l'église s'accomplira. Il y aura toujours inimitié entre toi et l'église Satan. Tu peux en récupérer quelques-uns, mais le Seigneur Jésus-Christ en sauvera toujours des milliers et des millions. Parce qu'il a payé le prix. Nous sommes dans Matthieu toujours. Nous continuons la suite de ce passage. Matthieu chapitre 16. Qui dit-on que moi je suis? Et dites-vous maintenant, qui dites-vous que je suis? Silence radio. Silence radio auprès des disciples. Vous, qui dites-vous que je suis? Verset 14. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les prophètes. Ça c'est les gens du monde, mais vous, verset 15. Qui dites-vous que je suis? Il n'y a que Simon qui a répondu. Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Il a dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Toi, Simon, tu es Pierre. Pétros. Et sur ce roc, Pétra, tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Aïe, 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 aïe. Oui, je te dis, Simon, fils de Jonas, je te dis que tu es Pierre. Mais sur ce roc, pas sur toi. L'église de Jésus n'est pas bâtie sur un homme. L'église que Jésus bâtit n'est pas bâtie sur un homme. Peu importe ton onction, peu importe ta qualité, ton niveau de sanctification, l'église de Jésus n'est pas bâtie sur un homme. J'ai eu une révélation, une pensée qui m'a glacé. Le sentiment fait froid au dos. Dieu n'aime pas confondre sa gloire. Il n'aime pas qu'on mette sa gloire sur les hommes. Même s'il donne une certaine gloire à ses serviteurs, il donne la gloire à ses serviteurs, leur gloire. Il y a la gloire, il y a une gloire qui accompagne ceux qui servent Dieu. Ce n'est pas la honte, ce n'est pas l'ignominie, c'est la gloire. Mais sa gloire à lui, Dieu ne donne pas à ses serviteurs. Il te donne ta gloire à toi, qui t'accompagne. La femme mariée, Dieu lui donne la gloire à elle, la gloire de la femme mariée. La vierge qui est mariée, Dieu lui donne sa gloire. Le héros qui gagne, David, on a chanté 1000 pour Saül, 10 000 pour David. Dieu donne la gloire à David là, mais sa gloire à lui, qui lui revient, il ne donne pas. C'est pourquoi Dieu connaît la nature de l'homme. Dieu connaît que le cœur de l'homme se tourne tous les jours vers le mal. Dieu connaît que notre cœur, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Les hommes ne connaissent pas, mais Dieu connaît. Pour cela, tu verras, les gens qui démontrent la gloire de Dieu ont toujours un problème, ont toujours un défaut caché en eux. Grave. Écoutez ce que je veux dire. Commencez à remarquer dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs. Vous verrez toujours qu'il y a une maladie, un problème ou un handicap dans la vie des enfants des pasteurs. Si ce n'est pas dans la vie des enfants des pasteurs, c'est dans leur propre vie à eux-mêmes, comme Paul qui était comme bossu. Il était courbé avec une bosse, une écharde, un fardeau. Il a demandé à Dieu 3 fois de l'enlever. Dieu a dit non, je ne te l'enlève pas parce que ma gloire s'accomplit dans la faiblesse. Je ne veux pas. Paul a dit, à cause de la gloire, de l'excellence des révélations que j'ai, ça me met à un niveau très spirituel, très supérieur. Pour m'empêcher d'être orgueilleux, Dieu m'a mis cette maladie. Paul, quand il était pharisien, il n'avait pas cette maladie-là.
Quand Paul avait été pharisien, il n'avait pas ce poste-là. Il s'est élevé, quand il était Saül, c'est arrivé à cause de l'excellence de ce que Dieu lui a relevé. J'ai regardé la vie de beaucoup d'hommes de Dieu dans l'histoire. Beaucoup d'hommes de Dieu que je connais, il y a un problème, il y a une maladie, il y a toujours quelque chose qui nous pousse, même nous-mêmes pasteurs, à retourner demander à Dieu, pourquoi ça sur mon enfant, pourquoi ça sur mon fils, pourquoi ça sur ma fille, pourquoi ça sur ma femme, pourquoi ça sur ma... Maintenant, va vérifier chez ton pasteur, des pasteurs que tu connais, même si tu ne connais pas, il y a en secret, nous connaissons entre nous, il y a toujours un handicap, il y a un problème. Dans la vie des enfants des pasteurs. Dans la vie des pasteurs, dans la vie des valeurs. C'est pour nous pousser à nous reconnaître. Parce que des fois, les gens nous prêtent nous donnent la place de Dieu. Pour montrer que nous ne sommes pas des dieux, que nous aussi nous dépendons de Dieu, Dieu laisse toujours un problème. Il laisse une petite ouverture à l'ennemi pour nous titiller, pour nous pousser à revenir vers lui. Et ça m'a fait glacer le sang quand j'ai pensé à ça. Chez tout le monde. Commencez à vérifier. Et ceux-là qui n'en ont pas, qui bénissent le Seigneur, tu verras des fois si ce n'est pas sur eux, ce sera sur les enfants. Ça peut sauter une génération. Les enfants, tu vois, tu es là, pasteur, mais ton petit-fils, ta fille, depuis qu'elle s'est mariée, accouchement, problème. Quand elle accouche, c'est toujours près de la mort. Et les petits-enfants qui naissent, les petits-enfants des pasteurs, il y a un problème toujours qui montre que vous êtes que des hommes, nous ne sommes que des hommes. Et c'est difficile des fois à accepter. De voir un problème chez ton enfant alors que tu prêches le miracle. C'est pour nous rappeler que nous dépendons de Dieu. Commencez à me citer le nom de ces grands hommes de Dieu. S'il m'avait été permis, j'aurais pu citer les noms des problèmes qu'ils ont. Dans le problème, maladie, tel défaut, tout ça. J'aurais pu vous citer ça. Mais je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Et c'est difficile. Mais la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Cette petite partie de faiblesse qu'il y a en nous, qu'il y a dans les serviteurs de Dieu, qu'il y a dans leur famille, qu'il y a dans leur foyer, ça n'empêche pas la gloire de Dieu de se manifester. Mais ça nous empêche, nous, de nous glorifier au-delà de qui nous sommes. Si tu veux éviter ce genre de problème, prends toujours une attitude d'humilité devant Dieu, peu importe le niveau de la bénédiction qu'il te donne. C'est-à-dire que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais dès qu'on est un peu béni, dès qu'on a une foule, tu veux un pasteur qui peut faire des années, une foule normale, c'est pas grave. Mais dès que la foule devient grande, on devient spécial, hyper spécial. Même les rois, même les amis ne peuvent pas approcher. Et tu ne peux pas aller chez les amis, il faut que seulement les amis viennent chez toi. Tu ne peux pas. Et on côtoie que les gens du même cercle, du même secours. Et ce qui est amusant, c'est quoi? C'est que tu vois des fils spirituels devenir riches. La richesse leur permet d'organiser leur église. Et à cause de cela, ils se croient être au-dessus de tous. Et c'est triste, ça affaiblit l'église. On ne reconnaît plus les pères. Quand un père te remet à ta place en tant que fils, non, 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 mais non, moi aussi j'ai grandi, je connais. Est-ce que le fait de devenir célèbre t'empêche même, dommage, hein, Obama, son papa est mort. Est-ce que le fait qu'Obama était devenu président, ça l'empêchait d'être le fils de son père? Ou bien est-ce qu'il n'appelait pas sa grand-mère qu'elle aime là, que c'était juste sa grand-mère? C'est pas parce que Dieu t'élève que ton père n'est plus ton père. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise puissamment que ceux qui t'ont encadré ne sont plus les gens qui t'ont encadré. Pourquoi Dieu ne t'avait pas envoyé déjà chez quelqu'un qui est extra? Les gens quittent les gens qu'ils ont encadrés pour chercher les gens extra. Pourquoi Dieu ne t'avait pas envoyé chez eux? Parce que ces gens-là n'allaient pas te regarder. Oh, tu donnes leur offrande là-bas, ils n'allaient pas te regarder. Ils n'allaient pas te prendre. Mais Dieu t'a mis au pied de quelqu'un qui t'a aimé, quelqu'un qui t'a accepté. Il y a des gens pour s'élever, hein, ils viennent chez nous, on prie pour eux. Mais quand ils ont l'argent, ils disent ok, je dois bénir le ministère de quelqu'un qui est connu. Oui, voilà, qui est connu, organisé. Oui, je dois envoyer à Raoul Wafo. Je cite Raoul Wafo parce que c'est mon ami. Quand il va regarder ça, il va rigoler. Je vais bénir Raoul Wafo. Et oui, quand tu avais besoin, c'est Raoul Wafo qui a prié pour toi. C'est lui qui t'a encadré. C'est lui qui a fait, qu'il a gêné pour toi. Non, je vais bénir Raoul Wafo. Oui, ton pasteur là, tu ne peux pas le bénir. Mais oui, maintenant tu es élevé. Oui, je vais bénir docteur
Mike Murdock. Oui, lui là, il est grand. Je vais bénir Crawford là. Je vais bénir T.D. Jakes et ton père spirituel. Mon mentor, Dr. Mike Murdock, je lui parle de mon père spirituel. Et mon père spirituel, je lui parle de mon mentor, Dr. Mike Murdock. Et mon père spirituel m'aide pour que Dr. Mike Murdock continue à m'accepter. Il dit, attention, les Américains sont comme ça, ils sont comme ça. C'est mon père spirituel qui me prépare pour être reçu, accepté chez Dr. Mike Murdock. C'est lui. C'est pas pour rien que je suis le seul francophone au monde qui prêche et dans l'église Dr. Mike Murdock et dans les conférences internationales. Je suis le seul francophone au monde. C'est mon père spirituel, le docteur Daniel Kepepula Bakala, qui est à Washington. C'est lui qui me prépare pour que je sois. Moi, j'avais des défauts. C'est lui qui m'a préparé pour que mon mentor là m'accepte et me lève. Et quand il me voit là-bas, il est content. Quand je prêche Dr. Mike Murdock, je partage le lien. Mon père spirituel, pasteur Daniel Kepepula, il partage mes prédications. Quand je suis, il est fier de ce que ton fils, là où son fils est allé. C'est à cause de sa formation. Il m'a pris à l'âge de 16 ans. Je confesse son nom jusqu'aujourd'hui. Je ne fais pas, je le réunis comme père, je l'embrasse encore, je le réunis, non. Même constance, parce que j'ai été éduqué par Dieu. Il faut accepter les gens qui viennent entrer pour la prière. Il faut accepter les gens qui viennent pour la prière. Là. Prenez le téléphone. Excusez-moi. C'est l'heure de la prière ici qui arrive. Donc je suis obligé d'aller couper ce message. Je continuerai ce message prochainement. Il a dit, je bâtirai. Je n'ai même pas encore lu le texte là. Hein, exploiter ça. Je bâtirai mon église. Je m'arrête là. Je dois respecter l'heure. On doit prier ici maintenant. Avec mes protégés qui viennent pour la prière ici. Chez moi là où je suis à Kinshasa. Chrétien, va chercher. Parce que là, je vais définir ce que c'est que l'église. Même étymologiquement, le mot ecclésia, l'église, ça veut dire quoi? Et pourquoi Jésus, dans toutes les formes des mots de rassemblement, il a choisi ecclésia pour qu'on définisse son église. Je vais vous expliquer pourquoi. Et quelle est la nature et la mission de l'église. Nous qui formons l'église. Et les serviteurs de l'église, comment ils doivent être. Ne soyons pas une occasion de chute pour l'église de Jésus-Christ. Celui qui trouble l'église de Dieu, Dieu le troublera aussi. Celui qui affaiblit l'église de Dieu, Dieu l'affaiblira. Dieu l'affaiblira. Il y a des hommes qui ont déplacé des villes. Les gens se voyageaient en masse pour aller les écouter quand ils allaient prêcher. Ces hommes-là, même s'ils viennent, ils font un séminaire dans la rue, personne ne les écoute maintenant. Faites attention parce que tu as l'engouement, les gens te disent, tu crois que tu es au monopole. On peut aussi t'oublier. Il y a beaucoup de gens, quand ils montent, ils oublient les principes de Dieu. Maintenant, après, quand ils retournent dans l'oubli, tout ce qu'ils savent nous parler, c'est de leur passé. Faites très attention. Et je dis surtout, aux gens de la jeune génération qui est en train de monter. Je parle aux gens de ma génération. Écoutez, ma génération, ça fait 24 ans que je suis pasteur. Quand je parle de ma génération, ce n'est pas les jeunes. Je ne suis pas un jeune pasteur. Je suis un pasteur et je suis même plus jeune. J'ai 45 ans. J'ai été consacré, j'avais 21 ans seulement. Ça fait 24 ans que je suis pasteur. Donc, ma génération là, c'est des vieux que vous voyez là. C'est ça ma génération. Je parle aux jeunes qui viennent monter là. Faites très attention. Faites très attention. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur fortifie son église. Ne tombons pas dans le piège de Satan. Que Satan ne t'utilise pas pour humilier un frère, une soeur, même s'il vient de pécher. Que Satan ne t'utilise pas pour humilier un serviteur de Dieu, humilier un servant de Dieu. On voit un groupe de serviteurs qui sont dans l'erreur, on vient là vers eux pour commencer à les lapider. Faites très attention. Cette église-là, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Où on fait des votes pour élire un homme de Dieu qui va nous diriger. Et puis, ça devient des camps, où le camp ici contre ceux-là, où ceux qui ont gagné veulent détruire ceux qui ont perdu aux élections. Et ceux qui ont perdu, le camp de ceux qui ont perdu veulent salir ceux qui viennent de gagner. Et puis, les gens se séparent. Au lieu de venir chercher à les unir, on dit que vous, là, vous êtes meilleurs, les saints, les autres là sont des pécheurs. Et c'est pas cette église-là. Et on veut exposer l'église. Quelle démarche on a fait? On fait des lettres pour avoir des partenaires.
On écrit des messages pour avoir des gens pour vous donner l'argent dans l'église. Vous allez visiter les gens pour qu'ils vous donnent l'argent. Oh, pour la construction, pour ceci. Quelle démarche administrative, sociale, même pas spirituelle, sociale tu as pu faire pour atteindre les gens qui sont en train de se déchirer. Aucune démarche. Mais on est prêt à exposer les hommes de Dieu pour que le monde dise, regardez là, ils ne méritent pas. C'est nous qui méritons. Faites très très attention. Il y a un pays qui agresse la République démocratique du Congo, qui tire profit de cette agression-là. J'ai le privilège d'avoir assisté à Washington, de façon en Virginie, aux réunions avec des gens, des membres du Congrès, du Sénat, des choses qui concernent le Congo. Et ce pays-là avait dit un message là-bas à ces gens-là, aux décideurs américains. Les Congolais que vous voyez là, ils sont tellement divisés entre eux. Ils ont plus de 350 tribus. Ils ne peuvent pas s'entendre. C'est pourquoi nous qui venons de l'extérieur, on est mieux placés pour les diriger. Aidez-nous à être toujours au pouvoir. Que notre clan là soit là pour diriger les Congolais. Parce qu'entre eux, ils ne s'entendent pas. Ceux-là qui veulent régner sur les autres veulent toujours diaboliser les autres. Vous voyez, les autres là sont des mauvais, ils se tiraillent. Nous sommes les bons. C'est une pensée démoniaque, diabolique. Et Dieu m'avait utilisé là où j'étais pour arrêter cette pensée-là, pour arrêter cette influence-là. J'avais dit non, on vous a menti, c'est qu'on vous a dit là. Je lui ai dit, moi, mon père vient du centre, il est du Kasaï. À cette époque-là, j'ai parlé, et j'ai dit que c'est la région d'où vient l'opposant Tshisekedi. Ma mère, elle est du nord de l'Équateur. C'est la région d'où vient l'ancien président Mobutu. Et moi-même, je suis né à Kinshasa. Nous sommes unis. Mon père a épousé ma mère. Nous sommes des régions différentes. Et c'est comme ça au Congo. Tu peux épouser n'importe quelle tribu. Il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, là où on vous parle, là, souvent, ils sont seulement deux tribus qui s'entretuent entre eux. C'est eux qui sont divisés. Nous ne sommes pas divisés. Ça avait permis de donner un autre son de cloche dans ces milieux-là. Ce sont des choses que j'aime pas parler. J'aime taire ça. Vous comprenez? Les gens qui veulent diaboliser les autres, montrer du doigt. Et ce que je dis là, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, c'est que je dis la vérité. Parce que je participe à ces réunions-là. Alors, les gens sont toujours là, en train de vouloir diaboliser les autres. Eux, ils sont les mauvais, nous sommes les bons. Non, arrêtez. 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 Jésus dit, je bâtirai mon église. De quelle église on parle? De quelle église on parle? Soyons forts ensemble. Et ceux qui sont faibles, vous qui êtes forts, supportez les faiblesses de ceux qui sont faibles. Ce n'est pas de les exposer. Oh non, on doit exposer la vérité. Prêche ta parole. Dis la vérité, la parole. La vérité, ce n'est pas les défauts des gens. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quand il dit, je suis la vérité, il ne parle pas des défauts des gens. La vérité de la Bible n'est pas, c'est pas les péchés et les défauts des gens. La vérité, c'est la parole de Dieu. Prêche la parole. Ne sais pas aller exposer les défauts des gens. La vérité ne s'appelle pas les défauts des gens. Preach the truth. Prêche la vérité de la parole. Pas la vérité sur les vies des gens. Parce que si on prêche la vérité sur ta vie, je ne sais pas si la vérité de ta vie là va sauver les gens. Nous allons prier, Seigneur, bénis ton peuple. Que ton peuple retourne à la parole. Que ton peuple revienne vers la parole. Il y a la vie qui est dans la parole. Et le Saint-Esprit n'agit que pour confirmer la parole. Pas les pensées des gens, pas les sentiments, pas les émotions des gens. La colère ou la joie des gens, non. Le Saint-Esprit confirme ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Fais que ton église soit forte. Une église triomphante. Une église qui va dépeupler l'enfer pour remplir le ciel. Une église que tu viens d'apprendre. Pure, sans tache, ni rite. C'est dans ton nom précieux que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous soit favorable. J'espère que vous avez été bénis. Si ce message t'a béni, partage cela. Ce sont des messages comme ça qu'il faut répandre partout. Nous devons unir l'église, surtout l'église de la francophonie. Nous devons unir l'église de la francophonie. Nous sommes les leaders de la francophonie. Je parle des églises du Congo, Kinshasa, les Congo Brazzaville, les églises du Cameroun, les églises de la Côte d'Ivoire, les églises du Gabon, l'église de la France, l'église du Québec, les églises du Sénégal, les églises de toutes ces nations francophones, whatever, Madagascar, et toutes ces nations francophones là. Et donc l'église a devenu forte, a devenu influente.
comme les églises le sont dans les pays anglophones. Et dans les églises à s'élever, les chrétiens étaient forts, les hommes de Dieu étaient forts. Et là où les gens sont faibles, que ceux qui sont forts viennent couvrir les faiblesses. Vous voyez les gens en train de se tirailler, venez faire la médiation. N'exposez pas les doigts, proposez votre médiation pour que les gens s'entendent. Nous devons être forts ensemble. Quand on déshabille un chrétien, une chrétienne, un serviteur de Dieu, c'est l'église que nous sommes en train de déshabiller. C'est l'église que nous sommes en train d'exposer à la honte et à l'ignominie. Jésus lui-même a accepté que le blé puisse croître avec l'ivraie. Nous ne sommes pas plus saints que lui. Il a accepté que le blé que Satan a sémé, ça croisse, l'ivraie que Satan a sémé, ça croisse avec le blé. Il a dit, c'est au dernier jour que je vais séparer. Il a dit, ne jugez pas avant la fin des temps, ne jugez pas, vous n'avez pas le pouvoir. Parce que Jésus connaît que les gens sont interconnectés socialement. Il a dit, en arrachant le livret, vous risquez d'arracher aussi les blés. Il y a quelqu'un qui peut tomber parce que tu lui as montré que ce pasteur-là ne prie pas. Tu l'as fait tomber, ce pasteur c'est et lui aussi a abandonné parce que c'est le pasteur-là qui l'a baptisé. C'est lui qui lui a montré l'amour de Dieu. Et toi, tu viens l'exposer, tu vas détruire ce qui a été bâti dans la vie de quelqu'un, mais tu ne seras pas là pour construire cela. Faites très très attention. Faites très. Ne devenez pas des instruments du diable. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église sur le roc. Les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez bénir le ministère que nous faisons, écrivez-nous sur WhatsApp par quel moyen vous voulez bénir. Participez, votre fonds, votre don, votre dîme, envoyez cela. Ou bien, il y a le lien PayPal qui est sur cette vidéo. paypal.me/Dr Samuel, DR Samuel Wabantou, attaché ensemble, DR Samuel Wabantou, attaché ensemble. Voilà, PayPal, le lien est là, l'adresse est là. Ou bien l'email qui vient avec le PayPal, c'est Samuel Wabantou, contact officiel @gmail.com. Samuel Wabantou, contact officiel @gmail.com. Envoyez votre don, votre offrande et nous prierons pour vous. Ça nous permettra de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Nous étions en retard aujourd'hui parce que, bizarrement, notre connexion était finie. Il a fallu encore aller recharger pour 120 € pour permettre à ce que nous puissions continuer à vous prêcher. Que Dieu vous soit favorable en toutes choses. Si ce message t'a béni, je te prie de partager. Nous continuerons encore prochainement avec ce message. Je bâtirai mon église. Que le Seigneur soit avec vous. Retour à la parole.